Imaginez être abandonné par celui que vous aimiez, laissé avec rien d'autre que 2 enfants affamés et un cœur brisé. Imaginez lutter dans les rues, pensant que personne ne se soucierait jamais de vous, jusqu'à ce qu'un visage inattendu du passé apparaisse. Est-ce le destin? Une seconde chance? Ou est-ce une autre déception prête à se produire? Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire poignante d'amour, de trahison et de rédemption. Les rues de Lagos étaient vivantes de bruit, les voitures se faufilaient dans la circulation, les piétons se hâtaient sur les trottoirs. Robert était assis à l'arrière de son SUV noir, faisant défiler son téléphone pendant que son chauffeur naviguait dans la traditionnelle cohue matinale. Alors qu'ils approchaient d'un carrefour très fréquenté, la voiture fit un léger bond en tombant dans un trou. Le chauffeur ralentit et manœuvra prudemment pour éviter les nids de poules. Robert leva les yeux, remarquant l'état particulièrement dégradé de la route, mais ses yeux s'arrêtèrent sur quelque chose qui le fit figer. Au bord de la route, une femme était assise par terre, son dos appuyé contre un petit arbre. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux éparses, et elle tenait dans ses bras 2 petits garçons proches d'elle. Les enfants, qui n'avaient guère plus de 4 ans, s'accrochaient à elle, leur petit visage fatigué et épuisé. L'un essuyait son visage du revers de la main tandis que l'autre fixait le vide, perdu dans ses pensées. La poitrine de Robert se serra. Il y avait quelque chose de familier chez cette femme, quelque chose qu'il avait vécu il y a longtemps. Il se pencha en avant, plissant les yeux. Cela pouvait-il être? Non, ce n'était pas possible. Pourtant, à mesure que la voiture avançait lentement, ce malaise grandissait dans son ventre, sa fréquence cardiaque s'accélérait. C'était elle. Robert avala sa salive et ordonna d'une voix grave, « Arrêtez-vous ». Le chauffeur obéit, se garant à quelques mètres de là. Sans plus réfléchir, Robert sortit de la voiture et se dirigea vers la femme, ses chaussures impeccables frappant le pavé irrégulier. Son cœur battait fort à chaque pas. À quelques pieds d'elle, il hésita, scrutant son visage de près. Il n'y avait pas d'erreur possible, c'était Amaka. Prenant une grande inspiration, il murmura son nom, « Amaka ?» La femme sursauta au son de sa voix, leva lentement la tête. Ses yeux, autrefois brillants et pleins de vie, étaient désormais ternes, lourds de douleur. Lorsqu'elle le reconnut, elle se figea, sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. « Robert » finit-elle par dire d'une voix faible. Une vague d'émotion submergea Robert. Amaka, la fille qui, autrefois, arpentait l'école avec une confiance inébranlable, sans jamais le remarquer au-delà de l'étudiant gêné qu'il était maintenant brisé, perdu. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Le bruit de la ville semblait lointain, étouffé. Les 2 garçons se blottirent contre leur mère, sentant qu'elle était bouleversée. La mâchoire de Robert se contracta. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Amaka baissa les yeux, serrant ses bras autour de ses enfants. Laisse Robert, pars juste. Mais il ne pouvait pas partir. Pas après l'avoir vu dans cet état. Pas après s'être rappelé ce qu'elle avait été. Quelque chose, au fond de lui, refusait de la laisser. Amaka serra ses fils plus fort, comme si elle voulait les protéger d'un danger qu'elle seule pouvait voir. Son corps trembla légèrement, et ses lèvres frémirent lorsqu'elle chuchota son nom, Robert. La manière dont elle prononça son nom, douce, incertaine, fit naître une sensation étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas l'Amaka qu'il se rappelait. Elle avait autrefois été pleine de vie, toujours entourée d'amis, toujours en train de rire. C'était la fille que tout le monde admirait, celle qu'il avait secrètement aimée de loin à l'école. Elle ne le voyait jamais, pas vraiment. Elle était l'étoile brillante, et lui, juste un autre garçon dans l'ombre. Et quand il avait finalement eu le courage de lui parler, elle avait ri. Pas un rire cruel, mais celui qui rendait clair qu'il n'était personne, qu'il ne comptait pas. Mais maintenant, cette fille confiante qu'il avait admirée était partie. Elle était devenue une femme épuisée, se raccrochant à ses enfants comme si ce n'était eux qui la maintenaient à flot. Robert avala difficilement, réprimant la douleur des souvenirs passés. Amaka laissa échapper un souffle tremblant, ses doigts crispés sur les chemises usées de ses fils. Les garçons la regardaient, alternant leur regard entre elle et l'étrange homme qui se tenait devant eux. Robert fit un pas en avant, sa voix douce mais ferme, « Amaka, que s'est-il passé? Comment en es-tu arrivé là ?» demanda Robert. Amaka baissa les yeux. « Peu importe, pars s'il te plaît. » La poitrine de Robert se serra. « Amaka, ce n'est pas normal.
Tu n'es pas censé être ici, tu devais avoir une vie meilleure. Elle laissa échapper un rire faible et amer. La vie, Robert. Et tout le monde n'a pas droit à une seconde chance. Il regarda ses enfants, puis la scruta elle, avec compassion. Laisse-moi t'aider. Elle leva brusquement la tête, les yeux éclatant d'une lueur qu'il interpréta comme de la colère, de la honte, de la peur. M'aider? Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas tout réparer. Certaines choses sont trop brisées pour être réparées. Robert souffla profondément, se ressaisissant. Peut-être, mais cela ne veut pas dire que tu dois y faire face toute seule. Amaka se détourna, serrant ses enfants plus fort contre elle. Pars, Robert. Ce n'est pas ton problème. Robert la scrutait, voyant au-delà de la saleté et de l'épuisement. C'était une femme qui avait souffert, qui avait lutté pour survivre. Pourtant, l'Amaka qu'il avait connue était toujours là, enterrée sous le poids de ce qui lui était arrivé. Il n'allait pas s'éloigner. Ses yeux s'adoucirent, mais sa voix resta ferme. Viens avec moi, Amaka. Je peux t'aider. Amaka secoua la tête vivement. Non. Nous nous débrouillerons. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Robert prit une profonde inspiration. Ce n'est pas de la pitié, c'est moi qui essaie d'aider quelqu'un que je connais, quelqu'un à qui je tiens. Amaka secoua la tête, désespérée. Tu ne comprends pas. Si je viens avec toi, qu'est-ce qui se passera après? Je ne peux dépendre de personne, Robert. La vie m'a appris ça. Robert la scrutait. La vie a été cruelle avec toi, Amaka, mais tu n'as pas à te battre seule. Elle détourna le regard. On va bien. Pars, s'il te plaît. Avant que Robert ne puisse répondre, l'un des jumeaux se mit à pleurer. Sa petite main se pressa contre son ventre. Un cri faible et faible s'échappa de ses lèvres. Le cœur de Robert se serra. L'enfant avait faim. L'autre enfouit son visage dans le côté d'Amaka, son petit corps tremblant. Robert s'agenouilla devant elle, posant son regard sur les enfants. Amaka, regarde-les. Ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'un endroit sûr. Tu ne dois pas faire ça seul. Tu ne dois pas être aussi têtu. Je crois que Dieu a orchestré nos chemins pour que nous nous rencontrions, pour le bien de ses enfants. Les lèvres d'Amaka tremblèrent. Elle baissa les yeux sur ses fils, son visage rempli de douleur et de larmes. Pour la première fois, Robert vit un changement dans ses yeux, l'hésitation. L'expression d'Amaka devint sérieuse, ses doigts tremblant légèrement tandis qu'elle regardait Robert, puis ses enfants. Elle pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux, mais elle avait passé des années à apprendre à ne pas faire confiance aux promesses. Les gens partaient toujours. L'aide venait toujours avec un prix. Robert soupira. Amaka, je sais que c'est difficile, mais tu dois laisser quelqu'un entrer, laisse-moi entrer, ne serait-ce que pour ce soir. Laisse les garçons manger, dormir dans un lit chaud. Sa respiration se coupa lorsqu'elle regarda ses enfants. Ils étaient faibles, trop fatigués pour se plaindre. Elle ne pouvait plus prétendre qu'ils allaient bien. Elle acquiesça lentement, à peine murmurant, « D'accord, mais juste pour ce soir. » Robert expira de soulagement, visible sur son visage. Il l'aida à se lever doucement, puis la conduisit, elle et les enfants, vers la voiture. En entrant, Robert se tourna vers son chauffeur et dit, « Fais demi-tour, ramène-nous chez moi. » Le trajet jusqu'à la maison de Robert se fit dans un silence lourd. Amaka regardait dehors, plongée dans ses pensées, comme si elle avait peur que tout ceci ne soit qu'un rêve, qu'il disparaisse avant qu'il n'arrive. Robert avait appelé un chef cuisinier et donné une instruction simple, préparer quelque chose de bon, quelque chose de chaud. Il voulait qu'Amaka et ses enfants aient le meilleur repas qu'ils aient mangé depuis longtemps. Lorsqu'ils arrivèrent, elle hésita avant de sortir. La maison devant elle était immense, baignée de lumière chaleureuse. Les garçons s'accrochaient à ses jambes, leurs yeux grands ouverts, émerveillés. À l'intérieur, l'air sentait frais, les sols brillaient, et tout semblait doux et accueillant. Les jumeaux regardaient autour d'eux, leurs petits doigts effleurant le canapé, mais Amaka se sentit hors de place. Les murs étaient trop propres, les meubles trop chers. Elle avait passé des années dans la saleté, elle ne se sentait pas à sa place ici. Robert posa une main douce sur son épaule. « Tu n'as pas à te sentir ainsi, Amaka. Toi et les garçons êtes en sécurité ici. » Elle avala sa salive, luttant contre la boule dans sa gorge. « En sécurité ?
Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti ça. La table à manger était remplie de plats fumants, du riz jollof, des plantains frits, et des bols de soupe pimentée. Les arômes riches emplissaient l'air, mais Amaka hésita, ses doigts crispés sur le bord de la chaise. Ses fils, cependant, n'avaient aucune hésitation. Dès que les assiettes furent posées devant eux, ils commencèrent à manger avec avidité. Amaka les observa, le cœur serré. Pendant des mois, ils avaient survécu de reste, mangeant seulement lorsqu'un étranger compatissant leur offrait quelque chose. Les voir manger un vrai repas maintenant semblait irréel. Robert, assis en face d'elle, remarqua la façon dont elle retenait ses émotions. « Amaka, mange. Tu n'as pas à avoir peur. » Ses lèvres tremblèrent lorsqu'elle prit une cuillère. Elle goûta le riz, et le goût riche et épicé envahit sa bouche. Avant qu'elle ne s'en rende compte, des larmes commencèrent à monter dans ses yeux. Elle se coucha la bouche, essayant de cacher ses émotions. Robert la vit mais fit semblant de ne pas remarquer. Il se contenta de lui verser un verre d'eau et le poussa vers elle. « Prends ton temps. » Amaka avala difficilement, clignant rapidement des yeux. « Merci, » murmura-t-elle. Ses fils, inconscients de la lutte de leur mère, continuaient à manger joyeusement. L'un d'eux, avec de la nourriture sur la joue, leva les yeux et sourit. « Maman, c'est le meilleur repas de tous les temps. » Un sourire tremblant perça les larmes d'Amaka. « Je sais, mon amour. Je sais. » Après le repas, les garçons furent emmenés dans une chambre d'amis où une femme de ménage les aida à se nettoyer et à enfiler des vêtements propres. Amaka, maintenant seule avec Robert dans le salon, s'assit raide sur le bord du canapé. La chaleur de la maison, la douce lueur des lampes, tout cela semblait trop confortable, trop étrange. Robert s'assit en face d'elle, l'étudiant attentivement. « Amaka, que s'est-il passé? Comment es-tu arrivée ici ?» Elle souffla. « C'est une longue histoire. J'ai le temps. » Amaka croisa les mains et fixa le sol. Après un moment, elle laissa échapper un profond soupir. « J'étais jeune et idiote, » commença-t-elle. « Quand j'ai rencontré Ama, il était tout ce que je pensais vouloir, charmant, confiant, il avait cette manière de me faire sentir comme si j'étais la seule femme au monde. » Robert resta silencieux, écoutant. Il m'a promis monts et merveilles. Il parlait d'un avenir, d'une grande maison, d'enfants courant dans une belle maison. Je l'ai cru. Je lui ai fait confiance. Mais quand je lui ai dit que j'étais enceinte, tout a changé. Elle marqua une pause, ses yeux sombres de souvenirs. Au début, il faisait semblant d'être heureux, mais je voyais la peur dans ses yeux. Puis, petit à petit, il a commencé à m'éviter. Les appels restaient sans réponse, les messages ignorés. Puis un jour, il est parti, comme ça. Robert serra les mâchoires. Il t'a donc abandonné? Oui, murmura Amaka. Et je suis resté avec rien. Pas de travail, pas d'argent, pas de soutien. Mon père m'a mise à la porte, il a dit que j'avais honte de la famille. Ma mère a pleuré, mais elle n'a rien pu faire pour l'arrêter. Je n'avais nulle part où aller. J'ai lutté, Robert. J'ai supplié pour des emplois, j'ai fait tout ce que je pouvais pour m'occuper de mes garçons, mais ce n'était jamais suffisant. Robert serra les poings, sa poitrine se serrant de rage. Cet homme t'a laissé souffrir, il n'a même pas pris de nouvelles de ses enfants? Amaka secoua la tête. Pas une seule fois. Pas un seul appel téléphonique. Il ne les a même pas vus. Robert expira bruyamment. Où est-il maintenant? Tu sais où il est? Je n'en ai aucune idée. J'ai arrêté de chercher après un moment. J'ai compris qu'il ne reviendrait jamais. Les doigts de Robert s'enfoncèrent dans les accoudoirs de sa chaise. Un vrai homme ne laisse pas ses enfants derrière. Il ne laisse pas la femme qu'il prétend aimer souffrir comme ça. Amaka esquissa un sourire amer. Emma n'était jamais un vrai homme. C'était juste un lâche dans un joli costume. Robert secoua la tête. Si je le trouve. Amaka posa une main sur son bras, l'arrêtant. Robert, ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, ce sont mes garçons. Ils ont besoin de stabilité. Ils ont besoin d'un avenir. Robert prit une grande inspiration, essayant de maîtriser sa colère. Et ils en auront un, Amaka. Tu n'as plus à faire ça seule. Je ne te laisserai pas. Les larmes montèrent dans les yeux d'Amaka, mais cette fois, elles ne venaient pas seulement de la douleur. Elles portaient quelque chose d'autre, de l'espoir. Amaka baissa les yeux.
J'ai fait une grosse erreur, Robert. J'étais fier. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais besoin d'aide. Robert se pencha en avant, ses yeux doux mais sérieux. Amaka, la fierté n'est pas un crime. Vouloir une vie meilleure n'est pas une erreur. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Mais j'ai ignoré les signes. J'aurais dû savoir. Asha n'était pas l'homme que je croyais. Les gens m'ont averti, mais je n'ai pas écouté. Je pensais être plus intelligente qu'eux. Je pensais que l'amour suffisait. Robert resta silencieux, son regard plongé dans le sien, sans juger, mais empreint d'une profonde compréhension. Elle resta silencieuse, le laissant parler. Et quand les choses sont devenues difficiles, je n'ai toujours pas demandé de l'aide. Je pensais que je pouvais tout réparer seul, que si je tenais bon un peu plus longtemps, les choses changeraient. Mais elles ne l'ont pas fait. Elles sont devenues pires. Elle cligna des yeux rapidement, détournant le regard. J'étais trop honteuse pour affronter quiconque de mon passé. Je pensais qu'il se moquerait de moi, qu'il me dirait que je le méritais, que j'avais fait mon lit et maintenant, je devais y rester. Robert secoua la tête. Personne ne mérite ce qui t'est arrivé, Amaka. Personne. Elle avala difficilement. Mais moi, je me suis moqué de toi, Robert, à l'école, quand tu m'aimais. Je pensais que tu n'étais pas assez bien pour moi. Et maintenant regarde-nous. C'est toi qui offres de m'aider, et moi, je n'ai rien. Robert expira profondément. La vie ne fonctionne pas comme ça. Tu penses que je t'aide à cause de vieux sentiments? Non, Amaka. Ce n'est pas une question du passé. C'est une question de ce qui est juste. Et te laisser dans la rue avec ces garçons serait mal. Les lèvres d'Amaka tremblèrent, mais elle ne dit rien. Robert soupira et frotta ses mains l'une contre l'autre avant de reprendre. Tu n'as pas à avoir honte, Amaka. Tout le monde fait des erreurs. Elle secoua la tête. Mais je ne veux pas être un fardeau pour toi. Robert éclata d'un petit rire. Un fardeau? Tu sais combien de gens jettent sans même les connaître? Toi, tu es quelqu'un avec qui j'ai grandi, quelqu'un que j'ai aimé. Si je peux aider des étrangers, pourquoi je ne t'aiderai pas toi? Les yeux d'Amaka se remplirent de larmes à nouveau, mais elle les essuya rapidement. Je ne veux juste pas avoir l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un. Robert acquiesça. Alors ne considère pas cela comme une seconde chance, ni une dette. C'est une chance pour toi de te remettre sur pied, pour que tes garçons aient une vie meilleure. Elle prit une grande inspiration, regardant ses mains. Lentement, elle hocha la tête. D'accord, Robert. Je vais essayer. Robert sourit, le premier sourire sincère qu'il avait eu toute la journée. C'est tout ce que je demande. Le lendemain matin, Robert arrangea pour qu'Amaka et les garçons aient de nouveaux vêtements. Il les conduisit dans une boutique d'une partie calme de la ville, où une gentille femme les accueillit avec un sourire chaleureux. « Prenez ce que vous voulez, » dit Robert. Amaka hésita, regardant les étiquettes de prix. Tout semblait cher. « Robert, je ne peux pas. »« Tu peux, Amaka. Tes garçons le méritent. Toi aussi, tu le mérites. » Elle prit une profonde respiration et acquiesça, incertaine, mais sachant que ses enfants avaient besoin de cela. Les jumeaux coururent avec excitation dans la boutique, choisissant de petites chemises et les montrant à leur mère. Amaka choisit avec soin des robes simples mais élégantes pour elle-même et pour les enfants. Quand ils eurent terminé à la boutique, Robert les emmena à l'hôpital pour un examen complet. Amaka s'assit nerveusement tandis que le médecin examinait ses garçons. « Ils sont un peu en sous-poids, » dit le médecin, « mais avec des repas appropriés, tout ira bien. » Amaka laissa échapper un soupir qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un léger sentiment de soulagement. Alors qu'il sortait de l'hôpital, Amaka tourna son regard vers Robert. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Robert s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Parce que je me soucie de toi, Amaka. » Elle croisa les bras, le regardant avec méfiance. « Les gens n'aident pas sans raison, Robert. Que veux-tu de moi ?» Robert soupira. « Ce n'est pas tout dans la vie qui a un prix. Je veux juste voir toi et les garçons en sécurité. » Amaka le scruta, essayant de lire son visage. Elle avait passé tant de temps à lutter, à attendre le pire, que cette gentillesse lui semblait étrange. « Je ne sais plus comment faire confiance. »« Alors ne me fais pas confiance, » dit-il simplement. « Prends les choses un jour à la fois. » Amaka regarda ses garçons, maintenant souriants et rassasiés pour la première fois depuis des mois. Peut-être, juste peut-être, Robert avait raison. Le lendemain matin, Robert appela Amaka dans son bureau. Elle s'assit nerveusement en face de lui, incertaine de ce à quoi elle s'attendait. « Je veux t'offrir un emploi, » dit Robert. Amaka cligna des yeux, confuse. « Un emploi ?» Robert acquiesça.
Oui, dans ma société. Elle se remit dans son siège. Robert, je ne sais rien des affaires. Qu'est-ce que je ferai même? Tu commenceras par des tâches simples, du travail administratif, gérer les dossiers, aider au service clientèle. Tu apprendras au fur et à mesure. Amaka hésita. Je ne pense pas pouvoir faire ça. Ça fait trop longtemps que je ne travaille plus. Et si je fais des erreurs? Robert sourit. Tout le monde fait des erreurs, Amaka. Mais je sais que tu es intelligente. Tu as juste besoin d'une nouvelle chance. Elle baissa les yeux. Et si vos employés ne me respectent pas? Et s'ils pensent que je n'appartiens pas à cet endroit? Robert se pencha en avant. Alors ils devront répondre à moi. Mais Amaka, ce n'est pas une question d'eux, c'est une question de toi. Tu dois commencer à croire en toi. Elle avala difficilement. L'idée de pénétrer dans un bureau, de travailler dans un endroit rempli de personnes qui n'avaient jamais lutté comme elle, semblait accablante. Mais elle pensa à ces garçons. Ils avaient besoin de stabilité. Ils avaient besoin d'un avenir. Elle releva la tête et croisa le regard de Robert. D'accord, je vais essayer. Robert sourit. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Le premier jour de travail d'Amaka fut un véritable défi. Elle se sentit hors de place en entrant dans le grand bâtiment de bureau. Les employés étaient impeccables et confiants, accomplissant leurs tâches avec aisance. Comparée à eux, elle se sentit petite, incertaine. Robert la présenta au personnel. Voici Amaka, elle travaillera avec nous à partir de maintenant. S'il vous plaît, donnez-lui tout le soutien nécessaire. Certains employés hochèrent poliment la tête, tandis que d'autres échangèrent des regards furtifs. Amaka entendait leurs questions silencieuses. Qui est-elle? D'où vient-elle? C'est elle-même ce qu'elle fait? Au début, le travail semblait accablant. Elle avait du mal avec l'ordinateur, oubliait les instructions et faisait de petites erreurs. Elle avait l'impression que tout le monde la regardait, attendant qu'elle échoue. Un après-midi, elle s'assit à son bureau, fixant l'écran avec frustration. Robert passa près d'elle et remarqua. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle soupira. « Je ne pense pas appartenir à cet endroit, Robert. Je me sens perdu. » Il tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Amaka, quand j'ai commencé cette entreprise, je ne savais même pas la moitié de ce que je sais d'aujourd'hui. J'ai fait des erreurs aussi. Tu apprends, c'est ça qui compte. » Elle mordilla sa lèvre. « Je ne veux pas te décevoir. » Robert secoua la tête. « La seule manière de me décevoir, c'est si tu abandonnes. Et je ne pense pas que tu sois ce genre de femme. » Ces mots restèrent dans son esprit. Jour après jour, elle travailla plus dur. Elle écoutait, posait des questions et petit à petit, les choses commencèrent à prendre sens. Elle apprit à utiliser l'ordinateur, à gérer les dossiers et à parler aux clients avec assurance. Un après-midi, un client entra, mécontent d'un problème avec une commande. Amaka écouta calmement, prit des notes et lui assura que le problème serait réglé. Lorsque l'homme partit, Robert, qui l'avait observé, sourit. « Tu t'en es bien sorti. » Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé, Amaka sourit en retour. « Peut-être que je commence à comprendre. » Robert acquiesça. « Je savais que tu y arriverais. » Les enfants d'Amaka, MG et Abubay, étaient plus heureux que jamais. Leurs visages fatigués avaient été remplacés par de larges sourires. Ils avaient de nouveaux vêtements, un lit chaud et de la nourriture chaque fois qu'ils avaient faim. Mais plus que ça, ils avaient la sécurité. Chaque matin, ils couraient autour de la maison, jouant et riant, comme des enfants devraient le faire. Ils suivaient Robert partout, l'appelant « Oncle Robert ». Ils s'asseyaient avec lui lorsqu'il lisait le journal, lui posaient des questions sans fin sur son travail et grimpaient sur ses genoux sans hésitation. Un soir, alors que Robert était assis dans le salon, MG grimpa sur le canapé à ses côtés. « Oncle Robert, est-ce qu'on restera ici pour toujours ?» Robert regarda les yeux pleins d'espoir du garçon et sourit. « Tant que ta mère le voudra. » Abubay, qui jouait par terre, leva les yeux. « Maman est heureuse ici. Elle ne pleure plus la nuit. » Le cœur de Robert se serra. Il tendit la main et ébouriffa les cheveux du garçon. « C'est une bonne chose, n'est-ce pas ?» MG hocha la tête. « Oui, et nous adorons être ici aussi. » Amaka, qui observait la scène depuis l'embrasure de la porte, posa une main sur sa poitrine, ressentant une émotion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps, la paix. Robert avait aussi inscrit les enfants dans une bonne école, s'assurant qu'ils reçoivent l'éducation qu'ils méritaient. Loin de là, dans un bar bondé, Améa était assis avec un verre à la main, écoutant des potins. Un homme à côté de lui parla à voix basse. « Tu connais Amaka ? Celle avec les jumeaux. Elle vit maintenant chez ce riche homme. Il s'occupe même de ses enfants.
La prise d'Améa sur son verre se resserra. Que veux-tu dire par s'occuper de ses enfants? L'homme secoua la tête. Ils vivent chez lui. Il les nourrit, les habille. Certains disent qu'il pourrait même les adopter légalement. Le cœur d'Améa se serra, son esprit se mit à courir à toute vitesse. Ses pensées tourbillonnaient. Et si cet homme adoptait ses enfants? Et s'il les perdait à jamais? Non, cela ne pouvait pas arriver. Il se leva soudainement, sa chaise raclant contre le sol. Où puis-je trouver cet homme? Après avoir posé quelques questions, Améa obtint enfin les informations qu'il cherchait. Le lendemain matin, il entra dans le bureau de Robert sans rendez-vous. La réceptionniste se leva rapidement. « Monsieur, vous ne pouvez pas simplement. » Mais Améa l'ignora et entra dans le bureau de Robert. Robert, qui était en train d'examiner des documents, leva les yeux, surpris. « J'ai entendu dire qu'Amaka vit chez vous, » dit Améa d'une voix tranchante. « Je veux voir mes enfants. » Robert plissa les yeux et se pencha en avant. « Qui êtes-vous, jeune homme, et comment osez-vous entrer dans mon bureau sans rendez-vous » La réceptionniste intervint, nerveuse. « Je suis désolé, monsieur. J'ai essayé de l'arrêter, mais... » Robert leva une main, coupant sa phrase. « Ça va, je vais m'en occuper. » Améa redressa ses épaules et parla d'une voix ferme. « Je suis Améa, le père des enfants d'Amaka, et j'ai tous les droits de les voir. » L'expression de Robert se durcit. « Le père ?» Il laissa échapper un sourire amer. « Tu les as laissés dans la rue et maintenant tu te soucies d'eux? Tu connais même leur prénom? Tu sais comment ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui ?» Le visage d'Améa se tendit. « Ce sont mes enfants, j'ai des droits sur eux. » Robert se leva lentement, sa voix tranchante. « Le droit d'un père se mérite, il ne se réclame pas quand ça nous arrange. Où étais-tu quand ils avaient faim? Où étais-tu quand ils n'avaient nulle part où dormir ?» Améa serra les poings. « J'ai fait des erreurs, mais cela ne veut pas dire que je n'aime pas mes enfants. Je veux les voir maintenant. » Robert secoua la tête. « Tu ne peux pas rentrer ici et tout exiger. Si tu t'en souciais vraiment, tu ne les aurais pas laissés souffrir en premier lieu. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Amaka entra. Elle s'arrêta en voyant Améa, son visage se tordant de colère. Pendant un instant, la pièce resta silencieuse. Puis Amaka fit un pas en avant, sa voix tremblante de fureur. « Tu as l'audace de venir ici après tout ce que tu as fait ?» Améa se tourna vers elle. « Amaka, je veux juste voir mes fils. Ils sont aussi les miens. » Elle laissa échapper un rire amer. « Les tiens? Tu y as pensé quand tu nous as abandonnés? Tu as coupé toute communication avec nous. Où étais-tu quand je suppliais dans la rue juste pour leur donner à manger? Quand je les portais dans mes bras la nuit, me demandant où nous trouverions notre prochain repas? » Améa avala difficilement. « J'ai fait des erreurs. » Mais Amaka le coupa. Elle s'approcha. « Tu as fait un choix. Tu as choisi de partir. Tu as choisi de nous laisser souffrir pendant que tu poursuivais ta vie. Tu n'as pas le droit d'entrer ici maintenant et de te comporter comme un père. Tu ne les mérites pas. » Le visage d'Améa se durcit. « Tu ne peux pas m'empêcher de les voir, ce sont mes enfants. » Les yeux d'Amaka brillaient de colère. « Non, Améa, ce sont mes enfants. C'est moi qui les ai élevés. C'est moi qui les ai protégés. C'est moi qui ai souffert pour eux. Où étais-tu » La bouche d'Améa s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Amaka prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes. « Tu as eu ta chance, Améa. Mes fils n'ont pas besoin d'un père instable, et je ne les laisserai pas souffrir à cause de toi. » Robert prit enfin la parole. « Tu l'as entendu, maintenant pars. » Améa resta figée, les poings serrés. Il regarda Amaka, puis Robert, puis la porte, comme s'il cherchait un moyen de reprendre le contrôle. Mais il vit clairement maintenant, il avait perdu. Les yeux d'Amaka ne montraient ni peur, ni désir, ni regret, juste de la certitude. Ses lèvres s'ouvrirent comme s'il voulait argumenter, mais aucun son ne sortit. Il savait qu'il n'y avait pas de mots qui pouvaient effacer le passé, aucune excuse qui effacerait son absence. Finalement, il laissa échapper un lourd soupir et se tourna vers la porte. Sans dire un mot de plus, il s'éloigna. Amaka resta immobile, écoutant ses pas s'éloigner. Lorsque la porte se ferma derrière lui, elle laissa échapper un long soupir, qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Ses mains tremblaient légèrement, mais ce n'était pas de la peur. C'était du soulagement. Robert la regarda attentivement. « Ça va ?» Amaka hocha la tête. « Pour la première fois depuis des années, je crois que oui. » Les jours se transformèrent en semaines, et la vie s'installa lentement dans quelque chose qu'Amaka n'avait jamais cru possible, la paix. Les jumeaux prospéraient.
Éphémie et Abubé ne regardaient plus le monde avec des yeux fatigués et remplis de peur. Ils riaient plus, jouaient sans souci, et couraient dans les bras de Robert. Chaque soir, lorsque Robert revenait du travail, un après-midi, Amaka et lui s'assirent dans le jardin, regardant les garçons courir après l'un l'autre. Amaka tourna son regard vers Robert. « Je ne pense pas que je t'ai jamais remercié comme il se doit. » Robert sourit. « Tu n'as pas besoin. Te voir toi et les garçons heureux, c'est suffisant. » Elle le regarda dans les yeux et, pour la première fois, elle se permit de ressentir quelque chose qu'elle avait enfoui pendant des années. Un soir, Robert et Amaka étaient assis sur le balcon. Amaka scrollait sur son téléphone lorsque Robert expira lentement et se tourna vers elle. « Amaka, il faut que je te dise quelque chose, dit-il, marquant une pause. » Sa voix était calme, mais sérieuse. Amaka le regarda, sentant le poids de ses mots. « Qu'est-ce que c'est ?» Il hésita un instant, puis parla. « Amaka, je t'ai aimé pendant des années, mais cette fois, je veux que tu me choisisses pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. » Le souffle d'Amaka se coupa dans sa gorge. Elle ne s'attendait pas à ça, pas maintenant. Elle chercha son visage, à la recherche du moindre signe qu'il plaisantait, mais les yeux de Robert n'exprimaient rien d'autre que de l'honnêteté. Elle détourna les yeux, son cœur battant fort. « Robert, je ne sais pas quoi dire. »« Alors ne dis rien, » répondit-il doucement. « Écoute juste. » Elle avala difficilement, hochant la tête pour l'encourager à continuer. « Je ne veux pas être juste l'homme qui t'a aidé quand tu étais au plus bas. Je veux être plus que ça. Je veux être là pour toi, pas parce que je me sens désolé pour toi, mais parce que je te choisis et je veux que tu me choisisses aussi, pas à cause de ce que j'ai fait, mais parce que tu le veux vraiment. » Amaka regarda les garçons jouer, son esprit envahi par des émotions qu'elle avait longtemps enfouies. Elle prit une profonde inspiration, serrant le bord de sa chaise. « Robert, c'est beaucoup. » Robert hocha la tête. « Je sais. Et je ne m'attends pas à une réponse maintenant, mais je devais que tu saches ce que je ressens. » Elle ferma les yeux un instant, des souvenirs défilant dans son esprit. Elle avait déjà fait confiance. Elle avait cru à l'amour, et cela l'avait laissé briser. « J'ai été blessée, Robert, dit-elle, sa voix à peine audible. J'ai donné mon cœur à quelqu'un une fois, et il m'a détruite. Et si je fais encore le mauvais choix? Et si tout s'effondre? » Robert tendit la main et prit doucement la sienne. « Je ne peux pas te promettre que la vie sera parfaite, Amaka, mais je peux te promettre ceci, je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais, ni toi, ni les garçons. Je me battrai pour toi, pour nous, chaque jour. » Des larmes montèrent dans les yeux d'Amaka, mais elle les essuya rapidement. Elle voulait le croire, elle voulait refaire confiance, mais la peur restait ancrée dans son cœur. Elle se tourna vers lui, cherchant sur son visage la moindre hésitation, le moindre doute. Mais il n'y en avait pas. Juste de la chaleur, juste de la patience. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » admit-elle. Robert serra doucement sa main. « Alors prends ton temps. Je ne vais nulle part. » Pour la première fois, Amaka se permit de considérer la possibilité d'aimer à nouveau. C'était effrayant, mais cette fois, cela semblait aussi sécurisant. Les jours passèrent, et Amaka se surprit à regarder Robert différemment. Elle remarqua sa patience avec les garçons, la façon dont il l'écoutait toujours quand elle parlait, la manière dont il ne la pressait jamais. Il ne se contentait pas de dire qu'il se souciait d'elle, il le montrait dans chaque petit geste. Un soir, alors qu'ils étaient assis dehors, Amaka prit une grande inspiration et parla. « Robert, je le vois maintenant. Je vois qui tu es. Et je sais maintenant que je t'aime aussi. » Les yeux de Robert s'adoucirent et, pendant un moment, il ne dit rien. Puis il sourit. « Tu en es sûr ?» Amaka hocha la tête. « Oui, je suis sûr. » Peu de temps après, Robert se mit à genoux, tenant une bague simple mais élégante. « Amaka, veux-tu m'épouser ?» Les mains d'Amaka s'envolèrent à sa bouche et des larmes de joie remplirent ses yeux. « Oui, Robert, oui. » Robert éclata de rire en la prenant dans ses bras. Quelques jours plus tard, Robert aborda un sujet important. « Amaka, je pense qu'il est temps que nous rendions visite à ta famille. Faisons la paix avec eux. » Amaka fronça les sourcils. « Robert, mon père m'a jeté dehors. Il se fichait de ce qui m'arrivait. Pourquoi devrais-je y retourner ?» Robert prit ses mains dans les siennes. « Parce que le pardon n'est pas pour eux, c'est pour toi. Et peut-être, juste peut-être, qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait. » Après mûre réflexion, Amaka accepta. Ils se rendirent chez sa famille, emmenant les jumeaux avec eux. À leur arrivée, sa mère s'effondra en larmes, serrant Amaka dans ses bras. « Ma fille, tu m'as tellement manqué. » Son père, qui semblait plus vieux, leva les yeux vers elle. «
Il s'avança, la voix tremblante. Amaka, j'avais tort. J'ai laissé ma fierté nous éloigner. Pourras-tu me pardonner? Des larmes coulèrent sur le visage d'Amaka. Elle portait cette douleur depuis des années, mais à ce moment-là, elle la laissa partir. Oui, papa, je te pardonne. Robert s'éclaircit la gorge et parla avec respect. Monsieur, j'aime votre fille et je veux l'épouser. Je promets de prendre soin d'elle et des garçons. Le père d'Amaka le regarda, puis tourna son regard vers sa fille, avant de hocher la tête. Vous avez ma bénédiction, mon fils. Toute la famille célébra cette nuit-là. Les parents d'Amaka étaient ravis de retrouver leur fille et leurs petits-enfants. Le lendemain matin, Amaka se sentit plus légère. Elle avait trouvé l'amour, la famille et, enfin, la paix. Le jour du mariage traditionnel arriva, et l'air vibrait d'excitation. La famille et les amis s'étaient rassemblés, vêtus de leurs plus beaux habits. Amaka, parée d'une magnifique tenue traditionnelle, marchait gracieusement vers le lieu de la cérémonie, le cœur rempli d'émotions qu'elle ne pouvait décrire. Les tambours battaient rituellement et le son mélodieux des chants traditionnels résonnait dans l'air. Les femmes dansaient joyeusement, leurs pannes colorées se balançant à chaque mouvement. L'odeur sucrée du riz jollof et de la viande frite emplissait l'endroit, mettant tout le monde en appétit pour le festin à venir. Robert, vêtu de ses habits traditionnels, se tenait devant, les yeux rivés sur Amaka. Lorsqu'elle se tint enfin devant lui, il sourit. « Tu es magnifique, Amaka. » Elle rougit, baissant les yeux un instant avant de rencontrer son regard. « Et toi, tu ressembles à un homme prêt à devenir mari. » La cérémonie se poursuivit avec des prières, des bénédictions et le symbole du versement du vin de palme. Le père d'Amaka, désormais un homme humble, posa ses mains dans celles de Robert. « Prends soin de ma fille, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Robert hocha la tête. « De tout mon cœur. » Alors que la nuit tombait, la fête continuait avec des rires, de la musique et des danses sans fin. Les jumeaux couraient partout, heureux, leurs visages rayonnant d'excitation. La vie après le mariage était différente, mais de la meilleure façon possible. Amaka, Robert et les jumeaux s'installèrent dans leur nouvelle vie, créant un foyer rempli d'amour et de rire. Robert resta l'homme attentionné qu'Amaka avait appris à aimer, mettant toujours la famille en priorité. Les jumeaux l'adoraient, l'appelant « papa » sans hésitation. Il leur racontait des histoires avant de dormir et veillait toujours à ce qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin. Un soir, alors qu'Amaka bordait les garçons dans leur lit, Robert se tenait à la porte, les regardant avec un sourire doux. Lorsqu'elle s'approcha de lui, il la prit dans ses bras. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il. Amaka leva les yeux vers lui, le cœur gonflé d'émotion. « Plus que je n'aurais jamais cru possible. » Robert l'embrassa sur le front. « Alors c'est tout ce qui compte. » Alors qu'ils se tenaient là, l'un dans les bras de l'autre, Amaka réalisa quelque chose, la vie lui avait donné une seconde chance, et elle l'avait saisie. Elle n'était plus la femme abandonnée dans la rue. Elle était une femme mariée, une mère, et, surtout, elle était aimée. Ainsi, ils vécurent heureux, prouvant que les secondes chances et le véritable amour pouvaient changer des vies à jamais. La vie est pleine de tournants inattendus, mais peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, l'espoir n'est jamais véritablement perdu. Parfois, l'aide vient des endroits les plus inattendus et les secondes chances peuvent mener à un magnifique nouveau départ. L'histoire d'Amaka nous enseigne que la force ne réside pas dans le fait de faire face aux difficultés seul, mais dans l'acceptation de l'aide quand elle se présente. Et, surtout, que le véritable amour ne concerne pas ce que quelqu'un possède, mais ce qu'il est vraiment. Qu'en penses-tu de cette histoire? Partage tes réflexions dans les commentaires, j'aimerais beaucoup te lire. Et devine quoi, une toute nouvelle histoire excitante arrive dans quelques jours, alors si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour être le premier à savoir quand je la publierai. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de la partager avec tes amis. Merci beaucoup pour ton soutien et à bientôt pour la prochaine.